Allez, bonjour. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui a la réputation d'être un peu opaque, le droit administratif. Mais promis, on va rendre ça limpide. À la fin de cette analyse, ce domaine du droit n'aura plus de secret. On va découvrir ensemble comment, loin d'être une affaire de spécialistes, il est en fait partout, tout le temps, dans notre quotidien. Pour commencer, une question qui peut sembler un peu farfelue. Quel est le rapport entre les licornes et le droit? Si. Et croyez-la ou non, la réponse est une parfaite porte d'entrée pour comprendre de quoi on va parler. Eh bien voilà, imaginons que le gouvernement veuille du jour au lendemain réglementer l'importation de licornes. Il ne peut pas juste claquer des doigts et le décider. Non, il est obligé de suivre une procédure bien précise qui est définie par des règles très strictes. Eh bien, ces règles du jeu, c'est justement ça, le droit administratif. Il est là pour encadrer l'action de l'État, même dans les situations les plus improbables. Bon, maintenant qu'on a réglé le cas des licornes, revenons sur Terre. Le droit administratif, plus sérieusement, c'est quoi? On va voir que c'est un droit qui rythme vraiment notre vie de tous les jours. Alors, voilà la définition un peu formelle. En fait, c'est la branche du droit qui encadre l'action de ce qu'on appelle l'administration. Le gouvernement, les mairies, les préfectures et leurs relations avec nous, les citoyens. Il a une sorte de double casquette. D'un côté, il donne des pouvoirs à l'administration pour qu'elle puisse agir, et de l'autre, il la contrôle pour protéger les individus. Prenons un exemple beaucoup plus concret. On rêve d'installer une piscine, on dépose un permis de construire et la mairie refuse. Eh bien, le droit administratif, c'est ce qui donne à la mairie le pouvoir de refuser, mais c'est aussi, et c'est ça qui est crucial, ce qui nous donne les outils pour contester cette décision si elle nous semble injuste. Et ce qui rend ce droit si particulier, c'est qu'il n'y a pas un énorme code administratif qui regrouperait toutes les règles, comme on a un code pénal. Non, c'est un droit qu'on dit jurisprudentiel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a été fabriqué petit à petit, au fil du temps, par les juges eux-mêmes à travers leurs décisions de justice. On voit très bien cette construction par étapes. Ça commence avec des décisions de justice qui ont tout changé, comme le fameux arrêt Dame Lamotte en 1950. Il a posé un principe fondamental. Toute décision de l'administration peut être contestée devant un juge. C'est énorme. Aujourd'hui, les décisions les plus importantes sont compilées dans un recueil que les juristes connaissent par cœur, le JAJA. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on essaye de plus en plus de rassembler ces règles dans des codes pour que ce soit plus simple et plus accessible. Et le concept qui est vraiment au cœur de tout ça, la règle du jeu numéro 1, c'est le principe de l'égalité. Parce que non, le pouvoir de l'administration n'est pas absolu. Le principe de l'égalité, pour le dire simplement, ça veut dire que l'administration doit elle-même obéir au droit. Elle n'est pas au-dessus des lois. Chacune de ses actions, chacune de ses décisions doit être conforme à toutes les règles qui lui sont supérieures. Pour bien visualiser ça, on utilise souvent l'image d'une pyramide. Tout en haut, au sommet, on a la Constitution, notre texte suprême. En dessous, les traités internationaux, puis les lois votées par le Parlement. Et tout en bas de la pyramide, on trouve les actes de l'administration, les décrets, les arrêtés municipaux. La règle est simple. Chaque étage doit impérativement respecter tous les étages situés au-dessus de lui. Et là, attention, c'est un point super important. Quand on parle de légalité, on pourrait penser que ça veut juste dire respecter la loi. Mais en droit administratif, le sens est bien plus large. Une décision administrative, elle doit respecter la loi, bien sûr, mais aussi la Constitution, les traités internationaux, ce qui ouvre beaucoup plus d'angles d'attaque pour la contester si on estime qu'elle est illégale. Allez, on reprend un exemple pour que ce soit bien clair. Un maire prend un arrêté pour interdire une conférence sur les handspinners, parce qu'il a peur que ça dégénère. D'accord. Son arrêté municipal, c'est un acte administratif. Il se trouve donc tout en bas de notre pyramide. Et ça veut dire qu'il doit respecter tout ce qui est au-dessus, y compris la liberté d'expression, qui, elle, est garantie par la Constitution. Vous voyez le truc? Bon, l'administration est soumise au droit, d'accord? Mais concrètement, elle fait quoi? Son action se divise en deux grandes missions, ce qu'on appelle la police administrative et le service public. La première mission, c'est la police administrative. Son but, c'est la prévention. Elle cherche à éviter les troubles à l'ordre public. L'arrêté du maire qui interdit la conférence sur les handspinners, c'est un exemple parfait, il agit avant que les problèmes n'arrivent. C'est la grande différence avec la police judiciaire qui, elle, intervient après qu'une infraction a été commise pour en trouver les auteurs et les sanctionner. Ce n'est pas le même objectif et ce n'est pas le même juge. La deuxième grande mission, on la connaît tous, c'est le service public. C'est la gestion des activités qui sont jugées essentielles pour la vie en société. L'éducation, la santé, les transports publics, la distribution de l'eau. Ces services peuvent être gérés directement par l'État ou une mairie, ou parfois être délégués à une entreprise privée.
Mais peu importe qui s'en occupe, tout service public doit respecter des principes sacrés, des règles d'or. Le principe d'égalité, tout le monde doit être traité de la même façon. La continuité, le service ne doit pas s'arrêter comme ça du jour au lendemain. La mutabilité, c'est-à-dire l'adaptabilité, le service doit évoluer avec les besoins de la société. Et enfin, la neutralité. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais la question qui nous intéresse tous, c'est que se passe-t-il si on estime que l'administration a pris une mauvaise décision ou qu'elle nous a causé un tort? Eh bien, l'outil principal pour se défendre contre une décision, c'est le fameux recours pour excès de pouvoir. C'est exactement ce que pourrait faire l'organisateur de la conférence sur les hand spinners. Il irait voir le juge administratif et lui dirait « L'arrêté du maire est illégal car il viole ma liberté d'expression, qui est une norme supérieure dans la pyramide. Je demande son annulation. » Attention quand même, il y a quelques très rares exceptions. On ne peut pas attaquer en justice ce qu'on appelle les actes de gouvernement. Ce sont des décisions très politiques prises au plus haut sommet de l'État. On ne peut pas non plus attaquer les mesures d'ordre interne, des petites décisions internes jugées pas assez importantes pour mobiliser un juge. Et si l'action de l'administration cause un vrai préjudice, un dommage, on peut demander réparation en engageant sa responsabilité. Le cas le plus classique, c'est la responsabilité pour faute. Pour ça, la victime doit prouver 3 choses. Qu'elle a subi un dommage, que l'administration a commis une faute, par exemple une route mal entretenue, et qu'il y a un lien de cause à effet entre les deux. Mais il existe aussi un mécanisme encore plus protecteur et assez unique, la responsabilité sans faute. Là, c'est différent. La victime n'a pas besoin de prouver que l'administration a fait une erreur. Le simple fait que l'administration ait créé une situation dangereuse, comme stocker des explosifs dans un fort, suffit à la rendre responsable si un accident se produit et cause des dégâts aux alentours. En résumé, on voit bien que le droit administratif, c'est une recherche permanente d'équilibre. Un équilibre entre la nécessité de donner à l'État les moyens d'agir pour l'intérêt général et l'obligation de protéger les droits de chacun face à ce pouvoir immense. Et la question qui se pose toujours et qui rend ce droit si vivant, c'est: cet équilibre est-il le bon? Les garde-fous sont-ils suffisants? C'est un débat sans fin.